Suite à ma vidéo Jésus était l'ami des prostituées et des marginaux, dans laquelle je dis qu'il faut annoncer l'évangile, j'ai reçu quelques réactions et je voudrais préciser une ou deux choses qui me semblent très importantes. On m'a dit, et c'est un discours qu'on entend très souvent dans les églises évangéliques, qu'il ne faut pas prêcher l'évangile à tous comme ça, sans discernement, car ça peut faire fuir les gens de nos églises. Ce qui est plus sage, c'est d'attirer les gens à nous, c'est de faire envie par notre vie, pour qu'elle reste dans les églises. Voilà la façon de procéder. Ne pas prêcher aux gens, mais par notre comportement exemplaire, leur donner envie de mieux connaître ce Jésus qui nous a transformés. Cette façon peut être résumée dans le slogan « Prêchez l'Évangile tout le temps et si nécessaire, utilisez des mots ». Voici ma réponse à cette idée d'évangélisation silencieuse. Premièrement, c'est une fausse dichotomie. Le choix n'est pas entre annoncer l'Évangile ou avoir un comportement exemplaire. On peut faire les deux, annoncer l'Évangile et avoir un comportement exemplaire. D'ailleurs, il faut faire les deux, car si notre vie ne confirme pas ce que nous disons, alors nous sommes des hypocrites. Donc, c'est une fausse dichotomie. Sauf que ces personnes qui avancent cette idée la présentent comme une vraie dichotomie. C'est l'un ou l'autre. Ce qui veut dire que par faire envie, ces personnes entendent ne surtout pas annoncer l'Évangile. Puisqu'ils le présentent comme une vraie dichotomie, cela veut dire que par faire envie, ces personnes entendent ne surtout pas annoncer l'Évangile. Dans ce cas, faire envie n'est pas biblique. C'est une idée anti-biblique, car prêcher l'Évangile est un commandement de la Bible. De plus, cette instruction de faire envie aux gens par notre vie, cette instruction part du principe que d'entendre l'Évangile ne fait pas envie. Ce conseil de faire envie aux gens par notre vie part du principe que d'entendre l'Évangile ne fait pas envie. Que d'entendre l'Évangile ne fait pas envie à un pécheur qui cherche un sauveur. Mais pourquoi entendre l'Évangile ne ferait-il pas envie à un pécheur qui cherche un sauveur? Quel sujet ferait plus envie à un pécheur qui veut sauver son âme que la nouvelle que Dieu peut sauver son âme? Le foot? La pluie et le beau temps? À un homme qui est condamné à la peine de mort et qui a quelques jours à vivre avant d'être exécuté, quelle nouvelle lui ferait plus plaisir que de savoir qu'il a été gracié par le président, qu'il a la vie sauve et qu'il est libre? Préférerait-il de parler de sa voiture ou de ses dernières vacances? Je ne crois pas, non. De plus, ce qui est incroyable de prétention, c'est que les gens qui avancent cette idée affirment non seulement que l'Évangile ne fait pas envie, mais ils affirment aussi que eux, si. Ils disent en somme, l'histoire merveilleuse de ce maître de l'univers, qui est devenu un homme et qui s'est sacrifié par amour pour nous, ne fait pas envie. Mais regarde-moi vivre, et là, tu craqueras tout de suite. La plus belle histoire d'amour au monde ne peut pas faire envie aux hommes, mais moi, j'arrive. Waouh! Quel orgueil! Quelle prétention! Non,
C'est archi faux de dire que d'entendre l'Évangile ne fait pas envie à un pécheur qui cherche un sauveur. Cette nouvelle est ce qui fait le plus envie dans l'univers. Et c'est encore plus faux de dire que tu fais plus envie que Jésus. Ces chrétiens n'ont vraiment rien compris. Donc, mon premier point, c'est une fausse dichotomie. Il faut faire les deux. Annoncer l'Évangile et vivre de façon exemplaire. Rien ne fait plus envie à un pécheur qui cherche un sauveur que l'Évangile. Rien ne fait plus envie à un pécheur qui cherche un sauveur que l'Évangile. Car Jésus est la perle de grand prix. C'est lui le trésor inestimable, pas toi. 2. Mon deuxième point. Donner envie aux gens par notre vie, pourquoi faire? Souvent quand je pose cette question, la réponse est pour que la personne revienne. Mais pour qu'elle revienne, pourquoi faire? Pour qu'elle entende l'Évangile, non? Le but final doit quand même être que la personne entende l'Évangile, non? Après tout, nous sommes des chrétiens évangéliques. Alors, si le but final est que cette personne entende l'Évangile, pourquoi attendre? Pourquoi ne pas lui annoncer l'Évangile tout de suite? Pourquoi remettre ça à un autre jour? Qui sait si cette personne reviendra la semaine d'après? Nous ne sommes pas maîtres de l'avenir. Remettre l'annonce de l'Évangile à un autre jour, c'est présumer de la bonté de Dieu. Il est possible que Dieu ait prévu de lui reprendre son âme dans la semaine et qu'on ne le reverra plus. La Bible dit que c'est aujourd'hui le jour de salut, pas demain et pas dimanche prochain. Imagine, amis chrétiens, qu'un dimanche, l'Église organise un banquet, un vrai festin, et que des inconnus viennent. Est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient pour la première fois, « Aujourd'hui, vous avez le droit à l'apéro, mais pas au banquet. Il faut revenir dimanche prochain pour avoir droit au banquet. » J'espère que non. J'espère que tu ne dirais jamais ça. Mais l'Évangile, c'est le banquet. L'Évangile, c'est le banquet. Le festin, c'est la bonne nouvelle. Tu n'as pas le droit de priver un pécheur de l'Évangile. Donc non, il ne faut pas attendre en espérant que la personne revienne dimanche prochain. C'est aujourd'hui le jour du salut. L'annonce de l'Évangile n'est pas sujette à un certain nombre de jours de présence. L'annonce de l'Évangile n'est pas sujette à un certain nombre de jours de présence. Tu n'as pas ce droit de décider qui a ta permission de participer au festin et qui en sera privé. Seul Dieu a ce droit et tu n'es pas Dieu. Troisième point. Est-ce que ceux qui disent qu'il faut annoncer l'Évangile par leur vie pensent qu'ils peuvent annoncer l'Évangile par leur vie? Est-ce qu'ils croient que c'est possible? Si oui, comment? Qu'ils nous expliquent comment faire. Car logiquement, c'est un non-sens. Comment peut-on raconter une nouvelle par des actions? En la mimant? Comment par des gestes, sans des mots, expliquer que le Dieu qui est Trinité est 3 fois saint, a sacrifié son Fils parfait pour sauver des hommes d'une éternité de souffrance et pour donner la vie éternelle avec lui à celui qui croit?
Je voudrais voir des gestes et des actions qui peuvent communiquer tout ça clairement. Et bibliquement aussi, c'est un non-sens de vouloir annoncer l'évangile par sa vie. Bibliquement aussi, c'est un non-sens car la Bible dit ceci. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et encore, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ces versets disent qu'il faut prêcher et enseigner, c'est-à-dire qu'il faut parler, il faut utiliser des mots. Mais peut-être on me citera 1 Pierre chapitre 3 verset 1 qui dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » On peut donc gagner une âme au Seigneur sans parole. C'est marqué ici dans ce verset. Que les hommes soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Si c'était le cas, ce verset contredirait les autres versets dans la Bible, qui dit qu'il faut annoncer l'évangile en le prêchant, en l'expliquant. Non, ce verset est adressé à des femmes chrétiennes qui ont des maris non chrétiens. C'est donc une situation très particulière. Voici comment je comprends ce verset. La femme s'est convertie au christianisme et en a parlé à son mari. Mais le mari refuse d'obéir à la parole de Dieu, car il est écrit « Si quelques-uns n'obéissent point à la parole ». Donc le mari n'obéit pas à la parole de Dieu. Il lui dit même de ne plus lui en parler. Dans certains cas, ça peut être avec des menaces de quitter la femme si elle continue de l'embêter avec sa nouvelle religion. L'instruction de Pierre ici est pour la femme de ne plus en parler, pour ne pas risquer que le mari la quitte, mais plutôt de lui montrer, par sa vie exemplaire, notamment en étant soumis à ce mari, de lui montrer par sa vie exemplaire que cette nouvelle religion est authentique. La différence ici est nette avec l'évangélisation d'un inconnu. Le mari connaît bien son épouse. Quand elle s'est convertie, elle a sûrement raconté à son mari ce qu'elle croit désormais et pourquoi elle insiste pour aller à l'église, etc. Le mari n'est pas censé comprendre l'histoire de l'Évangile en regardant la nouvelle attitude soumise de sa femme. L'attitude de son épouse est censée confirmer les vérités qu'elle a déjà expliquées à son mari, mais qu'il ne veut plus entendre. Donc non, le cas des femmes avec des maris non chrétiens ne doit pas masquer les autres versets du Nouveau Testament qui enseignent clairement que le chrétien doit annoncer l'évangile, doit utiliser des mots pour annoncer l'évangile. Donc j'affirme que l'expression évangélisation silencieuse est un oxymore. Même Wikipédia sait qu'évangéliser comprend l'idée de parler. L'évangélisation silencieuse est donc l'idée qu'il faut parler sans parler. L'évangile est une histoire. Pour raconter une histoire, il faut utiliser des mots. L'évangile est une nouvelle. Pour annoncer une nouvelle, il faut utiliser des mots. Personne ne peut annoncer l'évangile de façon compréhensible par des gestes et par des actions uniquement. Il finirait par annoncer un faux évangile. Même Jésus ne pouvait pas faire cela,
car il a constamment recours à des paroles. La parole utilise des paroles. C'est logique. Ces gens pensent-ils qu'ils sont plus doués dans la communication que Jésus, la parole de Dieu? Ces gens qui pensent qu'ils peuvent annoncer l'Évangile par leur vie uniquement, pensent-ils qu'ils sont plus doués dans la communication que Jésus-Christ, la parole de Dieu? Donc oui, il faut attirer les gens. Il faut attirer les gens à nous, il faut attirer les gens dans l'Église. Et on attire des pécheurs avec l'espoir d'un sauveur. Oui, il faut faire envie. Et on fait envie à des gens dans l'obscurité en leur expliquant qui est la lumière du monde. Il faut faire envie. Et on fait envie à des gens qui vivent dans l'obscurité en leur expliquant qui est la lumière du monde. Bref, on fait envie en annonçant l'Évangile. On fait envie en annonçant l'Évangile et en vivant en conformité avec l'Évangile. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux.